avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot. Ça fait marrer toutes les conversation juste avant. Ouais, parce que pendant les pubs, on parle pas de foot. Pas tout le temps en tout cas. On nous raconte comment tu te fais mener à la baguette chez toi. C'est tout ce que j'ai compris, moi. On est également avec nos drôles de dames, Simone Rovera, Philippe Auclair et Fred Hermel. Je suis sûr que la discussion a beaucoup intéressé Philippe Auclair. Ouais, mais là, on n'a pas le temps. Franchement, on est un peu en retard. On va pas se le cacher. Donc, cette discussion très intéressante, on la gardera pour notre soir. On y va pour l'Espagne. On peut pas demander juste à Philippe Auclair s'il aime le chocolat au-dessus de 80%. Et ben après, je t'envoie Fred Hermel parce qu'il a pas assez de temps. Au-dessus de Tu 80%. trouves pas trop amer? 85. J'ai beaucoup de mal au-dessus de 70. Moi aussi. Alors écoute, je te donnerai les bonnes adresses. Non, mais je te dis pas que j'ai pas les bonnes adresses, j'ai dit j'ai beaucoup de mal avec. Oui, parce que tu sais pas apprécier le chocolat, Daniel. Toi, tu n'aimes que le sucre. C'est tout ce que je remarque. Non, mais je l'utilise en cuisine, Peut-être par au-dessus de exemple. 70, j'ai beaucoup de mal. Je l'utilise en cuisine. Je dois plutôt l'avouer, que donc je manger me comme demande ça. si Mais je bon. suis assez expert T'as dans un le palais domaine. d'enfant encore, peut-être. C'est possible. Après, C'est un c'est problème. une question de goût aussi parfois, c'est tout. Le goût, ça. On peut faire un after spécial. on si vous on voulez, peut hein. l'apprivoiser, Faut le se goût. préparer, hein. Voilà, c'est ça. Oui, On doit être oui. éduqué. Ah, c'est bien ça, on peut apprivoiser le Il est goût. quand J'aime même bien ça. 25, hein, moi je dis ça, je dis rien. Bah, moi, mais je suis bon. d'accord, mais Vas-y, bon, Fred, vas-y. voilà. On l'a fait le Pardon. jingle Pardon. Non Allez. On y va, jingle Fred Hermel. On est là. On est bien là. Bah oui, on est bien là et on en a 3, donc. C'est vrai. Mais- Tu veux mais nous parler de l'affiche- Ah Zidane oui, c'est vrai, semaine de Ligue des Champions L'affiche. égale semaine de crânerie extrême Oui. pour Fred Hermel. Et on Voilà, commence ouais, mais en même en temps, parlant. Quel En crâneur. même temps, Ouais, je on sais. peut que subir là. Allez, Et donc, vas-y. première dans l'after, tu vas nous parler de Zidane. Ouais, parce que j'en ai marre d'avoir toujours raison avec mes avis tranchés. Donc ce soir, je vais pas faire un avis tranché. Je vais faire un constat tranché. Bah, on est tous d'accord pour dire que l'affiche de ces quarts de finale, c'est quand même Juve Real, Real Juve. Hein. Bah non, va on avoir n'est un pas match d'accord du tout, super. mais ça c'est pas grave. On va avoir un- C'est quoi pour toi, Philippe? À ton avis? Liverpool City. Bah oui. Ah oui. Ah c'est bah le ouais, seul moyen pour qu'il y ait c'est des un enjeux de sacré zéro en match. Non mais c'est un demi-finale, sacré match aussi, excuse-moi. Bon, Surtout allez, que Liverpool a embêté City. Fred, allons-y Ouais, parce bah là, que C'est Philippe des ne t'a choses pas de chez vous, interrompu, là. il t'a C'est pas relancé. une finale de Ligue des Champions. Simone. Allez, vas-y Philippe. Fred, pardon. Merci. Oui, je disais que j'en avais marre d'avoir raison dans mes avis, donc je vais faire un constat tranché. On a une super affiche demain, et c'est un match que craint particulièrement Zinedine Zidane, pour une raison très simple, c'est que Zidane a passé ses diplômes en France, ses diplômes d'entraîneur. C'est quelqu'un qui vit depuis bientôt 17 ans en Espagne, mais ce n'est ni un entraîneur français, ni un entraîneur espagnol. Zidane, je dis, c'est pas un avis, c'est un constat, est un entraîneur italien. J'ai souvent eu l'occasion d'en discuter avec lui. C'est vrai. C'est en Italie qu'il a appris le haut niveau en tant que joueur. C'est en Italie qu'il a vu comment on préparait une saison. D'ailleurs, il calque ses préparations de saison sur ce qu'il a vécu à la Juve, notamment avec un gros travail physique l'été pour être bien au printemps. C'est quelqu'un qui veut tout contrôler, c'est quelqu'un qui a l'obsession de l'organisation presque millimétrique de tout. Ça, il l'a appris en Italie. La compétitivité, il l'a apprise en Italie. Il a eu comme maître un Italien, Carlo Ancelotti, puisqu'il a été son adjoint au Real Madrid lors de la saison 2013-2014. Et Marcello avant lui. Et il a eu... oui, mais en tant qu'entraîneur adjoint, c'était... Oui, bien sûr. C'était... Non mais il a été marqué par Lippi. Bah, Oui, par Lippi, l'école mais il de était marqué Lippi. par l'Italie en général, par la Juve. Et puis la seule véritable exigence qu'il a eue en tant qu'entraîneur du Real Madrid, c'est le recrutement d'un préparateur physique italien, en l'occurrence Antonio Pintus. Donc Zidane, lui, était pas ravi de tomber contre la Juve, parce que ça lui fait, on va dire que ça lui fait peur, mais il est un peu inquiet de tomber contre un club italien, en plus son autre club de cœur, puisque la Juve a compté énormément pour lui, c'est 5 ans de sa vie quand même, tomber contre un entraîneur italien, parce que lui, en tant qu'entraîneur italien, parce qu'il sait ce qu'il est, il connaît la compétitivité, il sait très bien que la Juve n'aura rien à voir avec l'équipe qui s'en est pris 4 en finale il y a moins d'un an. Donc voilà, Zidane, l'Italien, est très concentré et je dirais même un peu inquiet de tomber contre un autre Italien demain soir à Turin. Simone, on en parle souvent en Italie de Zidane l'Italien.
Quand on parle de Zidane, on souligne ça. Il y a eu plusieurs papiers, surtout dans mon journal Tuttosport, sur l'école de Marcello Lippi avec Conte, avec Deschamps, avec Zidane, avec Paulo Sousa, avec d'autres entraîneurs qui ont eu moins de succès, comme Vialli quand même, il a gagné avec Chelsea. Ravanelli, il a été entraîneur, même s'il n'a pas été de haut niveau. Mais comment Lippi a été les maîtres d'une génération, et beaucoup de joueurs qui sous lui, sans parler de ceux qui sont passés par la sélection, où tu as Oddo, Zambrotta, Gattuso. Donc, comment Lippi a formé une école d'entraîneurs italiens, oui, et comment Zidane, en tant qu'entraîneur. Zidane, donc. Zidane. Oui, mais laissez-le tranquille avec son accent. A pris beaucoup de Lippi, plus que d'Ancelotti dans certaines choses. Après, Ancelotti était le dernier, donc. La dernière empreinte, oui, mais c'est la sienne. Mais c'est vrai qu'on parle, quand on parle des Zidane, on parle un peu comme. Zidane. on dit pas Ancelotti, nous. Bon. Zidane. Vous dites justement. Maintenant, Pierrot, on va le dire Ancelotti sportif. Non, on va le dire maintenant. Bon, mais oui. C'est vrai, Simonet, que Zidane a été très très marqué, ok, par Lippi, mais par l'Italie en général, par le calcio. Oui, bien sûr. Parce qu'à l'époque où il joue en Italie, la série. Il l'a dit même aujourd'hui en conf de presse, à un certain moment, si tu as bien écouté, et il dit: je suis arrivé de la France et j'ai découvert l'Italie. Écoutez, c'est lui qui écrit les confs de Zidane. C'est lui qui pose les questions. Il l'écrit peut-être, il l'a pas écouté parce que c'est déjà la Non, mais c'est vrai, et il parle encore très bien italien d'ailleurs, parce qu'il y a eu plusieurs questions d'italien. Oui. Donc, mais il est ravi d'y retourner, quoi. Même s'il a, je dis, cette petite inquiétude. Mais dans la préparation de saison, c'est impressionnant. C'est-à-dire que lui, il a une conception très italienne de ce que doit être une saison, et il a été vraiment très très marqué, j'insiste, par ses 5 ans à la Juve. Et ce que tu voulais dire, en fait, c'est qu'il a dit voilà, je partais de France, je quittais ma famille, nanana, je quittais mon pays, je suis arrivé en Italie, j'ai découvert un tout autre univers, mais aussi footballistique et aussi surtout footballistique. Fred, donc on a 4 Italiennes en quart de finale. Avec les entraîneurs, avec les entraîneurs. Oui, c'est ça, t'as raison. Ouais. Fred, les autres Espagnols, tu les vois comment cette semaine? Alors, le Barça, toujours pour continuer avec Simonet, le Barça a fait un match contre la Roma. Contre la Roma, je pense que ça sera réglé dès mercredi soir, parce que le Messi il avait quelques petits problèmes physiques, il n'a pas pu jouer, des problèmes musculaires, il n'a pas pu jouer avec l'Argentine. Il est rentré. On fait un match à Séville, mais c'est hallucinant l'effet qu'on voit sur la pelouse. Messi entre, les adversaires reculent de 20 mètres. Mais automatique, c'est-à-dire que c'est un truc, c'est comme par magie, quoi. Il n'a pas encore touché la balle, tout le monde recule de 20 mètres, et donc cette équipe du Barça a ramené un match nul in extremis avec un but extraordinaire de Séville, de Messi à Séville, un 2-2. Le Barça, en plus, Busquets, après 3 semaines d'arrêt, s'est entraîné hier, ce matin, il va s'entraîner demain, le match, mercredi, il y aura tout le monde. Franchement, Simone, je sais pas ce que tu en penses, mais je vois pas comment la Roma ne pourrait pas être éliminée. Oui, normalement, dès mercredi, en fait, voilà. Oui, ça risque d'être déjà plié au moment du tirage. Le seul espoir, c'est vraiment de trouver une Dzeko. Et là, je te pose une question. Est-ce qu'il y a des attaquants avec un tel impact physique et avec une gabarit si grand comme Dzeko à la Roma, qui sont souvent en Liga au quotidien dans les matchs contre le Barcelone, ou c'est plus un profil différent? C'est vrai que les attaquants ici sont plutôt fins. T'as que Diego Costa, c'est-à-dire comme ça, de gros, comme ça. J'ai regardé un peu parce que Zaza c'est pas comme ça, Moreno c'est pas comme ça. C'est plutôt des attaquants assez techniques. Comment tu disais, pardon? Non, c'est lui d'Eibar. Que ça peut leur poser des problèmes. Oui, et puis après, non, mais t'as Adouris de l'Athletic Bilbao, qui est très puissant. Oui, mais c'est vrai que c'est. Oui, mais le jeu de la Roma, c'est ballon pour Dzeko, c'est-à-dire. Est-ce que un gros attaquant dans la surface peut poser des problèmes au Barça qui n'est pas habitué? C'est ma seule question. Ça paraît compliqué. Ouais, mais parce que quand tu vois les têtes piquées en ce moment, c'est vrai que, alors tu dis Umtiti, il a pas été moins avec l'équipe de France, sauf qu'Umtiti, quand il est piqué, c'est pas pareil, c'est pas pareil du tout, quoi. Donc, et Fred, dis-moi, Séville contre le Bayern, tu dis c'est possible? Écoute, pour eux, leur saison elle est faite, quoi. Séville, ils sont d'ores et déjà assurés de jouer la Ligue Europa. Après avoir un changement d'entraîneur en décembre, ils ont quand même éliminé Manchester United en 8e. Ça faisait 60 ans qu'ils n'étaient pas en quart de finale de la
Coupe d'Europe des clubs champions, et dans les formats Ligue des Champions, il n'avait jamais atteint ce niveau-là, donc c'est tout bénef pour eux. Et sincèrement, s'ils font le match qu'ils ont fait contre le Barça avec un petit peu plus d'efficacité, et ça tombe bien parce que demain c'est pas Muriel qui devrait être titulaire mais un certain Ben Yedder, et ben pourquoi pas, en tout cas, partir à Munich la semaine prochaine avec une chance de se qualifier. Voilà, je pense que le Séville, quand tu vois par exemple ce que fait, et là aussi c'est encore un Italien, ce que fait Vincenzo Montella, je veux dire, le retour de Jesus Navas, qui est un joueur fabuleux, qui est quand même vers la fin de sa carrière. Depuis le début de la saison, c'était pas génial ce qu'il donnait à Séville. Là, il l'a transformé en latéral droit. Et Jesus Navas, mais il est extraordinaire. Vous avez Ben Yedder maintenant qui marque ses buts, on le sait. Nzonzi qui est rayonnant en milieu de terrain. Il a encore fait un match extraordinaire. Il était bon dans le match là l'autre jour. Ah bah oui, mais oui, il avait été très bon à Old Trafford. Là, il a fait un match très. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime chez lui, c'est la puissance alliée au calme. Il joue calme, il joue tranquille, même quand ça va très vite, même quand ça presse. Voilà, c'est pas le type qui va vite lâcher le ballon pour s'en débarrasser. Non, il s'en débarrasse jamais. Et voilà, après. Clément Langlais, il fait une saison fabuleuse. Sergio Rico, il a parfois des bourdes, le gardien, sauf que il est de nouveau en confiance et c'est l'un des meilleurs gardiens d'Espagne. Non, voilà, Séville normalement devrait être éliminé. Mais je pense que Séville a les moyens, j'insiste, de ne pas être éliminé demain soir et puis d'aller à Munich peut-être avec un petit espoir de qualification. Et puis tu l'as dit, c'est déjà fait. Voilà, ils n'ont rien à perdre. Voilà. L'avis tranché de Simone Rovera qui va faire écho. Non, il faut y absolument parler parce que c'est important. Parce qu'il va être titulaire en Coupe du Monde peut-être. C'est Lucas Hernandez. On a vu le tacle de l'année quand même en Espagne hier. Ouais, Lucas Hernandez hier contre le Deportivo La Corogne. Maintenant, comme Philippe Luis est blessé, il va jouer tous les matchs jusqu'à la fin de la saison. C'est important, en plus au poste de latéral gauche bien entendu, c'est important dans l'optique de l'équipe de France. Lucas Hernandez a fait un retour, c'était calculé par les Espagnols, à 34 à l'heure. Il a fait un tacle. Ah oui, l'action. Oui. Un tacle mais extraordinaire sur l'attaquant du Deportivo. Il met 5 cm à côté, c'est pénalty expulsion et pourtant c'est parfait. Alors qu'il vient de faire une course de 20 mètres à 34 à l'heure. 34 km/h. Donc attention, Lucas Hernandez, c'est pas un hasard si Deschamps l'a pris et il sera peut-être beaucoup plus utile pendant le mondial qu'on peut croire. En tout cas, j'insiste, il va être prêt pour l'échéance parce qu'il joue tous les matchs. Parfait. L'Italie dans un instant. L'avis tranché de Simone Rovera sur la Juve pour faire écho à celui de Fred sur le Real puisque donc il y a Real Juve en quart de Ligue des Champions cette semaine. À tout de suite.